Bienvenue dans une série de vidéos où on avance petit à petit ensemble. Et quoi de mieux que le début d'une nouvelle année? Retrouver un peu d'espoir pour les jours à venir et rêver à nouveau. Parce que quand notre espace ne nous convient pas, on reste bloqué. Et souvent quand c'est le bazar à l'intérieur, c'est aussi un peu le bazar là-haut. Dans mon plan visuel, j'avais trop prévu de texte en voix off. Du coup, tout ce que j'ai pas calé en voix off, je vous le dis maintenant. Je vais améliorer mon intérieur. Les pièces principales qui me dérangent, que j'aimerais me sentir mieux. Mais vous, ça peut être aussi juste votre bureau, juste votre chambre, juste un coin d'une pièce que vous pouvez créer ou réorganiser, rendre mieux. Un petit espace peut devenir votre espace. Un coin bureau, un coin lecture, cuisine bien rangée, un coin pâtisserie. Le but c'est pas d'avoir le plus bel appartement, mais un appartement qui vous ressemble, qui soit fonctionnel et dans lequel vous vous sentez en sécurité. Donc c'est parti pour la chambre. Je vous montre le avant. Attendez, j'essaye de régler la caméra, c'est la première fois que je l'utilise. Donc déjà quand on rentre c'est comme ça. Donc il y a la porte qui s'ouvre pas entièrement. Elle s'ouvre pas entièrement parce que il y a les valises derrière. Je vous montre. Il y a ça derrière. Ensuite, on voit le placard directement qui est très épais. Le lit. Ma table de nuit qui est remplie de tous mes doudous que j'ai gardés depuis que je suis petite. Et l'étendoir horrible. Voilà. Donc après, on a ce grand espace avec l'étendoir. Oh, il y a le cadre qui est tombé. Avec l'étendoir et la deuxième tête de nuit qui n'est pas la même, mais les tables de nuit sont chères. La tête de lit avec les draps, je sais qu'ils ne vont pas. Et du coup, l'immense placard d'ici. À savoir que j'adore tout réaménager tout le temps. Je cherche toujours le plus fonctionnel à mes besoins actuels sur le moment. Donc la chambre a déjà eu plusieurs aspects complètement différents. Là, je pense que je vais le remettre dans un aspect que j'ai déjà essayé, mais cette fois-ci, au lieu de tout le temps bouger le lit, je vais bouger également les armoires. On va voir ce que ça donne. Là, le point fort de cet aménagement, c'est que je peux y mettre l'étendoir, qui est saoulant, qui m'énerve, qui prend tout l'espace. Dans la salle de bain, c'est trop humide. Dans la chambre, c'est bien, mais bon, là, on n'y voit que ça, donc ça m'énerve. Et dans le salon, j'ai pas assez de place. Si je le mets dans le salon, ça gâche tout l'espace, toute l'harmonisation, et en plus, ça nous empêche le passage. Donc il y a vraiment que dans la chambre et dans cette position de lit que j'ai trouvé une option pour l'étendoir. Donc là, mon plan, j'ai peur que ça marche pas. En plus, mon copain n'aime pas quand je change l'orientation de la tête de lit. Je voudrais remettre la tête de lit là-bas. Le problème dans la position là-bas, c'est que ça bouffe tout l'espace sur les côtés. Mais j'aimerais prendre les armoires et les mettre sur les côtés. Au lieu de les garder collés, les séparer. Comme ça, en fait, il y aura tout ce pan de mur de libre où je pourrais mettre l'étendoir. Non? Le truc, c'est est-ce que les armoires vont passer? Ça, j'y crois un peu moins. On verra. Comment se faire mal au dos? Je trouve qu'on a un petit problème, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas la place.
pour mettre une armoire ici et pouvoir passer dans le chemin ici. C'est pas possible. Là, encore moins, on va pas rentrer avec le grosse armoire épaisse. Et ici, on pourra pas passer entre l'espace du lit et l'armoire. Et maintenant que j'ai bougé le lit, j'ai plus force de rebouger le lit, tellement c'est lourd. Je pense que vous avez vu comment j'ai galéré. Et maintenant je suis coincée, je sais pas quoi faire. J'avais mon idée précise en tête, j'en trouve pas d'autre. Peut-être que le problème c'est que je m'entête avec l'éteindre. Bonjour. On commence petit à petit, mais on commence. On fera pas tout en un jour, on fera pas tout en une seule journée. Mais le but c'est de commencer, de s'y mettre. Et pas d'abandonner non plus, on commence pas sans finir. C'est d'y aller à notre rythme, sans pression. J'ai décidé que j'allais remettre le matelas. Ah mais il y avait le micro, vous m'entendez pas. Vous m'entendez mieux? J'ai décidé que j'allais remettre le matelas, sans bouger les armoires. Mais par contre je vais changer l'étape de nuit. Donc on va se diriger dans la salle de bain après avoir remis le matelas. Allez c'est parti pour souffrir. Je me dis, vous me voyez pas je sais. Je me dis que peut-être que voilà, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu rendre ma chambre fonctionnelle avant de commencer par les petites étapes. Avant de commencer par la désencombrer. Peut-être que j'ai voulu avancer les étapes trop vite. Donc forcément, je suis obligée de revenir au point de départ, sans avoir fait beaucoup de changements. Mais c'est pas grave. Attendez, parce que il est lourd. C'était quoi ça? Rien de cassé. Pour se péter le dos. Comme ça, elle paraît pas encombrée. Parce qu'il n'y a pas l'étape de nuit, vous voyez. Comme ça, mis à part que les draps sont moches, on le sait, elle paraît pas désencombrée. Elle paraît pas encombrée. Je vais enlever ce truc-là, ce rideau-là. Ça, c'est un rideau que j'ai acheté qui ne servait pas pour moi, mais pour ailleurs. Et en fait, il convenait pas. Du coup, j'ai pas voulu le jeter. Je me suis dit, je vais le mettre dans la chambre. La couleur ne va pas. Là, c'était juste histoire d'en faire quelque chose, quoi. Et ça ne sert à rien. Vraiment, c'est garder des choses qui ne servent à rien du tout. Donc, on se retrouve avec un petit rideau beige. On se moque pas de mon rideau, étant donné qu'il est très court. Telle une reine de la déco, j'ai pris les mesures que de la largeur de la fenêtre et la longueur de la fenêtre. Ah oui. Mais c'est pas grave, la couleur est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, déjà ça rend mieux. Maintenant, il va falloir enlever ça là. Ça, c'est pas possible. Donc maintenant que la chambre est vide, là on peut pas dire qu'elle est pas désencombrée, hein. Bien, on va faire ça dans la salle de bain. On essaye de pas juger, s'il vous plaît. Donc voilà, je vais vous présenter l'état de ma salle de bain. Donc nous avons un au-dessus de machine à laver, tout un tas de bric-à-broc. On peut pas passer inaperçu de la montagne de linge que nous avons. Bah oui, il y avait rien sur l'étendard, donc forcément il y a des choses ici. Et nous passons directement à ma coiffeuse et au rangement des serviettes et de la pharmacie. Donc ce qu'on en déduit de tout ça, c'est que c'est le bordel. C'est pas beau parce que tout est apparent. Il y a trop de choses. Donc là, il faut vraiment désencombrer. Donc mon projet, je commence toujours par vous expliquer mon projet. On voit comme ça se développe, hein. La chambre, on a bien vu que mon projet ne marchait pas du tout. On va voir. On garde ses plans en tête et ça peut se modifier au fil du temps. Okay, rien n'est fixé. Mais quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Attention. Ok, donc là mon plan, c'est d'utiliser ces caisses blanches là, ces deux trucs blancs, en table de nuit. De mettre toutes les serviettes là qui sont moches dans le placard ici, qui est tout aussi bien organisé, vous pouvez le voir. Et de mettre tout ce qui est là, on va voir. Ok. On va voir. J'ai toute cette petite échelle qui est vide, donc il y a des choses à faire. Moi je dis, il y a des choses à faire, on va y arriver. Mon projet, ce serait de déplacer ma coiffeuse, je vous montre, à mettre ici. Donc j'aimerais que ça fasse pas comme dans la salle de bain actuellement, c'est-à-dire que tout soit apparent. J'aimerais que tout soit rangé, minimaliste, vous voyez. Pour l'instant, on a un trou ici. On peut mettre un petit meuble ici pour y mettre toutes les choses. À votre avis, est-ce que je commence par la montagne de linge? Pas du tout. Je vais commencer par la chose qui n'est pas prioritaire. Je dois vider le placard. Donc on va le trier. C'est parti. C'est parti. Donc ici, c'est toutes nos recharges. Ici, c'est un kit pour l'avion. Pour les cheveux. Donc les accessoires pour les cheveux. Bon. On a espoir qu'un jour je saurai les utiliser. L'espoir fait vivre. Donc par ici, qu'est-ce que nous avons? Des trousses et des boîtes vides.
Saint-Bernard, douleur musculaire, crème adulte. Voyons la date. Expire le 06-2023. Donc en gros, d'après ce que je comprends, ça se limite à ces 2 boîtes. Ce qui est franchement pas mal comme tri. Donc on va garder les petites serviettes parce que on a de la place. Même si c'est pas une rêve, je suis en train de me dire. Parce qu'il nous reste de la place qu'il faut la remplir. Venez par là, approchez-vous, ça m'a pris 15 minutes de faire ça. Wow. C'est vraiment bien, je trouve. J'adore. Donc on a les 2 caisses vides là-bas. On va utiliser en table de nuit. Oui, ou alors il y en a une qu'on va utiliser à côté de ma coiffeuse. Est-ce que je parle depuis tout à l'heure mais j'ai pas mis le micro. Je suis allée vous dire que je mettais le miroir. Ça fait très... Mais de toute façon après celui-là il va aller là-bas. Donc ensuite, dans le miroir, quand il va s'allumer, il n'y a pas de prise, c'est que des fils électriques. J'attends que quelqu'un vienne me le faire. Je disais que je me sentais telle une princesse dans ce coin en fait. Je suis une princesse de la beauté. Si là je me maquille pas bien, franchement. Donc ici il y a le miroir, très épuré pour l'instant, il n'y a que ça. Et j'aime bien, j'aime. Et dans ce petit meuble, il y a donc tout le coin beauté. Donc je vous présente un petit peu. Ici j'ai mis tout le maquillage que j'utilise au quotidien. Par ici du coup c'est tout le reste de mon maquillage. Donc il y a encore des crayons, plein d'autres rouges à lèvres, des parfums en miniature. Voilà les crayons, ça c'est des bases de teint que j'utilise pas très souvent. Tous mes pinceaux. Ici, c'est toutes mes palettes. Derrière, il y a un stock de petits Woodpet et Beauty Blender. Et en bas, c'est tout ce que j'utilise pour les cheveux. Donc ici, il y a tout. Boucleur, lisseur, sèche-cheveux, etc. Ici, c'est tout ce qu'il y a genre pour plaquer les cheveux. Et franchement, je kiffe. J'adore. Voilà. Je vais vous montrer un peu de plus loin. Your husband is coming. Est-ce que vous m'entendez là? Vous avez pas montré le résultat de la salle de bain et de la chambre le jour où j'avais commencé. Alors là, je vais vous montrer la vérité. La chambre vit, que l'appartement vit et qu'il faut l'accepter. Il faut réussir à trouver un équilibre. En fait, la clé, c'est quand même l'équilibre dans la vie. Là, l'équilibre se joue entre pas se laisser déborder, pas arriver jusqu'au point où c'est le désordre dans ta tête, c'est le désordre à l'intérieur et en arriver à une sensation de submersion, de dépassement, tu te sens dépassé. Il faut trouver un juste équilibre, mais en même temps il faut pas être psychorigide sur, je pense pour moi, pour ma part, pour mon style de vie, pour ce que j'ai envie, pour mon avenir, etc. D'être psychorigide sur le désordre, je pense pas que ce soit une bonne chose. Accepter qu'il y ait du bazar, que ça vit, que tout n'est pas tout le temps beau et bien rangé. C'est pour ça que moi je cherche toujours à ce que ce soit fonctionnel. Tant que c'est fonctionnel, on met moins de désordre pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'arrive à attraper mon t-shirt, ce que je veux, dès le premier essai, au lieu de tout bouger et de me retrouver avec un placard comme ça, là c'est dans quoi je cherche mes vêtements. Parce que c'est pas pratique. J'ai toujours fait en sorte que mon intérieur soit adapté à mes besoins actuels. Donc ça change tout le temps. Donc je change tout le temps. Et j'adore ça. J'ai un petit problème avec ça. J'adore tout changer. Tout réaménager, tout bouger de place, faire du nouveau, etc. J'adore faire ça. Autant que ce soit les meubles, que ce soit l'organisation dans les placards. Mon rêve, ce serait d'organiser ma maison entièrement.
avec des trucs organisateurs partout là, des bacs où tu tires, t'as tous tes jeans pliés bien comme il faut, des trucs pour empiler tes assiettes, où tu peux mettre des tasses par-dessus. J'adore, ok? Je veux que ma maison soit comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de budget, donc on va réussir à s'organiser avec les moyens du bord. J'ai laissé le lit comme ça, donc la tête là-bas, j'ai mis l'étendoir devant le lit, on peut ouvrir l'armoire, mais c'est quand même assez chiant. Dès que je me serai attaquée à l'entrée, je déplacerai l'étendoir dans l'entrée quand on est dans l'appartement. Quand on n'y est pas, je peux le laisser là, mais quand on est dans l'appartement, à l'entrée, c'est très bien. Ça gêne personne, ça gâche rien du tout dans l'espace, ça prend pas de place, on va pas dans l'entrée, donc c'est très bien. Au niveau des tables de nuit, j'ai celle-ci en fait, je trouve pas des... J'ai pas vraiment cherché non plus, j'avoue. Une table comme ça, exactement, mais fermée pour cacher les doudous, pour que ce soit moins apparent, vous voyez. Et pour l'instant, je l'ai mis de ce côté, comme ça on la voit moins. Et du coup, de ce côté, c'est le mien. Ici, c'est celle qu'il y avait dans la salle de bain, que j'ai du coup mis ici. Alors vous allez peut-être prendre pour une folle. Je me dis que c'est important d'accepter que la maison vive et qu'elle soit en bazar parfois. Parce que je me dis que le jour où j'aurai des enfants, j'aurai pas possibilité d'avoir un appartement tout le temps bien rangé, les plaids bien pliés, pas de bazar, parce que c'est des enfants, parce que ça met le bazar et que c'est normal et que ça vit, tout le monde vit. Voilà, c'est la réflexion que je me fais. Si vous vous posez la question de si j'ai envie d'enfant, la réponse, vous l'avez. Pas maintenant, hein, je vous rassure. Rassure qui? Ma mère. Je rassure ma mère. Il faut noter qu'on vit à deux dans cet appartement. J'avoue, j'y étais avant dans cet appartement. Du coup, bon, je me le suis approprié en arrivant. Mais il ne faut pas oublier qu'on est deux. Donc à deux, c'est déjà plus vite le bazar. Et on a un rythme, il est de la restauration. Donc forcément, là en ce moment, il part très tôt le matin et il revient très tard le soir. Ben moi, j'ai pas ces horaires-là de travail. Le plus tard où je finis, c'est à 20h. Donc on est un peu décalé, mais je trouve qu'on s'en sort pas mal. Niveau organisation de la maison, nous, notre temps pour nous voir, etc. Pour l'instant, on fonctionne bien, donc tant mieux. Avant, quand j'étais toute seule, je vous reparlerai de la fois où je me suis retrouvée toute seule dans cet appartement. Parce que de base, j'ai commencé à y habiter avec une personne. Et quand cette personne est partie, j'ai vécu toute seule pendant 1 an. Et c'était une période assez compliquée. Donc on y reviendra dans un deuxième épisode qui traitera d'un autre sujet. Pendant cette période, je ne pouvais pas aller me coucher si mon appartement avait un truc pas droit. J'exagère un petit peu, mais s'il y avait un moindre bazar ou les plaids pas pliés sur le canapé, je n'allais pas me coucher. Je rangeais tout avant d'aller me coucher. Et j'en étais très contente. J'étais extrêmement contente quand je me réveillais le matin, que tout était propre, beau, rangé, que je pouvais prendre mon petit déjeuner sereinement. Mais je ne peux pas faire ça parce qu'on vit à deux. Parce que le rythme qu'on a un peu décalé fait que souvent moi je pars au lit un petit peu plus tôt que lui. Même si on va au lit ensemble, souvent on remet un peu de bazar le soir et je ne range pas avant d'aller au lit. C'est pas pour autant que je me réveille dépitée le matin. Genre ça va. Mais c'est vrai que la sensation de ah c'est cool, c'est propre, c'est beau, c'est rangé, elle me manque. Mais parfois quand je l'avais, je me disais c'est un peu ennuyant quand même. C'est tout le temps la même chose tous les matins. Ok, c'est propre, c'est beau, c'est rangé. Ça vit pas quoi, puisque j'étais toute seule. Donc en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais personne, que j'étais seule. La solitude. C'était pas très joyeux quoi, on va dire. Je sais pas comment vous dire. J'aimais bien être toute seule. Enfin, ça aussi, on en reparlera. Mais je sais pas. Là, c'est quand mon copain il est arrivé, j'ai eu une sensation de ah putain, ça revit à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur de la maison, pas moi. Genre, la maison revit. Il y a quelque chose qui se passe dedans, quoi. Pas juste moi qui me fait mes 3 pattes et qui range et qui va au lit, quoi. Voilà. Donc, sentiment un peu partagé, mais je préfère largement celui que j'ai actuellement. Je préfère que la maison vive plutôt que tout soit beau et rangé. Je sais pas si j'ai été très claire, j'ai essayé d'expliquer, mais en même temps, j'ai essayé de mettre en forme dans ma tête en même temps. Bref, je suis rangée de la vaisselle, ça va faire un peu de bruit, donc j'arrête de parler maintenant. Je sais pas vous, mais mon lave-vaisselle ne nettoie pas bien les verres. Ça m'agace
Du coup j'abandonne parce que j'utilise des litres et des litres d'eau pour le lave-vaisselle qui lave même pas et je les nettoierai à présent à la main. C'est un peu con d'avoir un lave-vaisselle pour nettoyer à la main mais j'ai pas le choix quoi. La petite passe. Je vais faire la vaisselle en musique et il faut savoir que quand je découvre une musique et que je l'aime, je l'écoute en boucle. Donc là je vais écouter ça en boucle. Sorry my baby. Allez s'il te plaît. Mizuki. Allez, t'as pas le droit d'être là. Ce qu'il faut que vous cherchiez quand vous allez, si vous faites un changement dans votre appartement pour vous sentir mieux dans votre coin, etc. Ce qu'il faut que vous cherchiez comme but final, c'est une respiration fraîche. Vous voyez, quand vous rentrez, quand vous regardez, vous vous dites c'est bon, ça va. Genre ici, ça va. Au moins ici, c'est contrôlé. Vous voyez, il faut que vous ayez une sensation de contrôle et pas cette sensation de submersion et de dépassement que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment... Ah, ça, j'y arrive. Il faut que vous ayez la sensation d'apaisement. Il faut que ce soit fonctionnel à vos besoins. Créez-vous un système, les affaires de travail dans votre armoire. Faites-y une place. Ne mélangez pas tout. Ça peut paraître logique quand je le dis, mais genre regardez mon armoire. Je le ferai une prochaine fois parce que on fait petit à petit, tout ne se fait pas d'un coup. C'est important. Tout ne se fait pas en un jour ou une vidéo comme là. Je vais faire un maximum et le plus gros, on va dire, le plus dérangeant à vivre, qui me dérange là ces temps-ci, mais je ne pourrai pas tout faire en une semaine par exemple. Ça dépend de votre rythme, de vos envies et de votre saturation. Mais par exemple, moi je veux changer mes draps, je sais que je vais pas aller acheter des draps demain. Je veux changer mon salon de jardin là, du balcon. Je sais que je vais pas en acheter un maintenant, donc forcément tout sera pas fait et fini très vite. Mais j'y vais doucement et c'est déjà un début. On dirait que je suis une folle comme ça, non ? Avoir l'appartement ou un coin où vous vous sentez bien, ça donne une vraie envie de bien-être. Vous trouvez pas ? Ça donne envie de garder l'appartement rangé, de pas se laisser submerger. Ça donne envie de prendre soin de soi, de faire attention à soi et à l'intérieur, autant de soi que la maison. Je trouve que ça remotive, entre guillemets, ça donne envie quoi. Ça donne envie d'être là, d'être bien dans sa peau, dans sa tête. Ça donne aussi envie de rester chez soi. Pour revenir au fait que ça prenne du temps, là j'essaie de faire vite pour que vous puissiez en même temps le faire pour que ça sorte vite et pas en fin d'année quoi, parce que je dis dans mon intro que c'est une remotivation, c'est un regain de commencer en début d'année quoi, mais si je la sors en fin 2026 ça n'a plus rien à voir. J'essaie donc de le faire vite, mais voilà, tout se fait pas d'un coup et c'est aussi la réalité. Peut-être que je ferai des updates durant l'année de comment ça se déroule et comment ça avance. Mais voilà, on va dire que c'est un début de chemin. C'est le début que je commence avec vous. Et après, il faut que vous trouviez votre truc. Il faut que vous fassiez à votre rythme. Chacun a son rythme. Chacun avec ses moyens et comme il peut. Il faut aussi surtout que j'arrête d'être blanche comme ça en fait. Là, en vrai de vrai, je suis un peu en train de, je sais pas, de m'inquiéter, de me dire que genre j'y arriverai pas, je commence à pas aimer ce que je filme, je commence à mettre mes idées vraies et j'aime pas.
j'ai commencé à faire l'intro, j'ai apprécié le faire et j'ai apprécié le montage, le rendu final. Une fois que je l'ai montré à ma famille, bon, ils étaient... On va dire que c'était mitigé. Ils ont aimé l'entièreté, vous voyez, ils ont aimé la voix off, le message, etc. Mais il y a ma mère qui m'a dit que c'était un peu trop morose, que c'était un peu trop triste, que les gens allaient peut-être pas regarder, que c'était pas captivant. Sauf que du coup après je me suis dit bon, alors il faut que je change la musique de derrière, il faut que je fasse plus de cuts pour qu'il y ait plus de différents plans, qu'il y ait du mouvement, etc. Je l'ai fait, c'est sympa, mais la musique j'ai pas aimé. En fait ça faisait pas le même rendu. Au final je me suis rendu compte que je voulais que ce soit un peu tristouné, on va dire. Parce que c'est comme ça actuellement dans ma tête. Et c'est moi, j'aime ce qui est sensible et qui fait de l'émotion, assez dramatique. J'aime les musiques où il y a que de l'instrument et que c'est hyper lent et que c'est puissant en même temps. Et bref, on part dans autre chose, mais du coup je me suis posé la question de est-ce que j'avais envie de faire quelque chose que les gens vont regarder parce que c'est hyper dynamique et qui vas-y restez, c'est hyper cool, je sais pas quoi, ou est-ce que je fais un truc qui me ressemble, moi je suis contente. Je pense que je préfère ça parce qu'en soi, s'il y a une communauté qui se crée ici, ils vont rester pour me suivre, ils vont regarder les vidéos, ce sera mes vidéos, ce sera moi qui monte, ce sera moi qui choisis la musique, donc ce sera partiellement, je vais évoluer forcément, je vais changer, mais c'est moi quoi, et j'ai pas envie de commencer dès les premières vidéos à le faire pour les autres, alors que ça je commence pour moi parce que j'ai toujours voulu le faire. Donc je pense que je vais rester avec mon idée principale, que ça plaise à tout le monde ou pas, et voilà, que ça buzz ou pas du tout. Je veux juste que ce soit moi et que ça me ressemble, que ça ressorte ce que je ressens en ce moment. J'ai quand même beaucoup blablaté dans cette vidéo. Je pense que j'avais peur que la vidéo soit pas assez longue. Finalement je pense qu'elle va être très très longue. Putain, j'ai l'impression d'être tellement blanche. Est-ce que vous trouvez que je suis blanche ou... il me reste à faire le balcon, en tout cas à désencombrer, parce que changer les meubles, je pourrais pas le faire bientôt. Et l'entrée, le placard de l'entrée, il faut vraiment le désencombrer, arrêter que ce soit un fourre-tout. Il faut que j'avance parce que j'ai d'autres vidéos à faire, d'autres épisodes, et j'ai aussi, moi, envie d'avancer sur les autres sujets, de reprendre du poil de la bête. Aussi, j'en ai envie. Donc, tant que cette envie est là, il faut pas la louper, il faut pas la laisser passer et il faut y aller. La prochaine vidéo traitera de la santé mentale. J'ai hâte parce que, comme je vous l'ai dit, je le fais en même temps que les vidéos. Donc j'ai hâte de commencer ce chapitre dont j'ai bien besoin, que je repousse depuis bien longtemps. Et ce sera une très bonne avancée pour aller mieux. C'est bien ou pas ?